Ce choix se fera entre les deux tours. Dès le lendemain, nous aurons une assemblée générale le lundi soir où tout sera posé sur la table et ce sera un choix qui se fera en fonction de tous nos adhérents, des partis représentés, donc le PG, le Parti communiste, et des non-incartés qui seront là et qui seront avec nous et qui sont déjà à côté de nous pour mener cette campagne des municipales. Ce choix se fera en commun, et cette décision-là ne sera pas portée ni par Michel Ricou, ni par moi, ni par qui que ce soit de la liste, ce sera une décision commune. Et alors avec la possibilité qu'une liste Front National soit présente au deuxième tour, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, nous menons notre campagne. Nous reparler encore du Front National, comme ça l'a été fait pour la campagne des présidentielles, nous en avons un petit peu assez, qu'on nous agite ce chiffon brun, parce que pour le coup, c'est pas un chiffon rouge, au niveau des élections. Mais c'est quand même une réalité. La réalité, c'est que si le Front National est en train de monter, c'est la politique nationale qui est menée, qui le fait monter. Et nous, on n'a pas envie d'être une variable d'ajustement pour les élections, de n'être là que pour apporter nos voix. Et puis, une fois qu'on a apporté nos voix, c'est notre programme et nous décidons et nous nous rendons compte par rapport aux élections nationales, et là pour le coup je parle des élections nationales, qu'aucune des promesses de campagne n'a été tenue par ce gouvernement, hormis le mariage pour tous, et encore dans les conditions que l'on sait, alors que ça pouvait être par simple décret, puisque c'était une promesse de campagne, pour celles-ci qui ne méritaient pas de débat tel que ça a été fait. Ça a duré pendant 6 mois, ça a permis à toutes les forces réactionnaires de revenir sur le devant de la scène, de leur redonner force et énergie et de leur laisser pour le coup voix au chapitre, alors que, désolé, ils ne sont pas majoritaires normalement dans ce gouvernement et dans les personnes que nous avons élues. Quelque part, pour nous, c'est quand même un peu fort de café. Mais vous savez que pour le Front de gauche, dans un premier temps, nous n'avons pas voté François Hollande en tant que candidat. Pour nous, il était important que Nicolas Sarkozy ne soit plus président. En désespoir de cause, nous avons effectivement... Ah mais non, mais je sais que c'est difficile à entendre. C'est pas difficile d'entendre, c'est à comprendre. Sachez que pour nombre de personnes qui ont voté François Hollande, qu'est-ce qu'on le regrette Alors que vous le regrettiez, mais est-ce que vous avez... Et justement, nous ne voulons... Est-ce que sur le terrain... J'ai l'impression que dans les propos que vous tenez, Madame Tripet, vous allez faire payer à Corinne Levelet-Texera, en fait, cette politique gouvernementale. Nous ne ferons pas payer à Corinne Levelet-Texera la politique gouvernementale. Vous lui mettez des ultimatums, quand même. Nous n'avons pas confiance. Voilà. Bon, voilà. Okay. C'est pas elle. C'est pas elle en tant que personne. Attention. Non, on est bien d'accord. C'est une adversaire politique. Nous la respectons. Non, et très sincèrement, je la vois. En tant que tête de liste PS, on entend. Nous n'avons pas confiance dans le Parti socialiste. On ne cesse de nous dire au niveau gouvernemental, il faut bien s'adapter. Voilà, chacun doit faire des efforts, etc. Et nous n'avons pas confiance au niveau municipal dans les choix qui seront faits après. Nous craignons une nouvelle fois que nous soit répondu, ben voilà, au niveau des collectivités territoriales, nous n'avons pas de moyens, donc nous sommes contraints de faire des choix et que nous ne puissions pas peser très fortement sur les meilleurs choix pour la population. Mais quel choix ? Les transports, par exemple, alors, la gratuité des transports, oui. la division par 2, par exemple, de certains tarifs de cantine. Alors, oui, il y a les cantines, et il y a aussi un autre sujet que vous avez souvent évoqué, le problème du logement. Tout à fait. Alors, le logement, que proposez-vous ? Alors, au niveau du logement, vous savez que nous souhaitons une politique du logement beaucoup plus forte et surtout beaucoup moins et surtout pas d'expulsion locative. Nous aimerions que bien en amont, parce que ça existe, mais ce n'est pas fait sur Orléans, la réunion d'une commission qui s'appelle la CAPEX. Cette commission, généralement, elle est faite avec la préfecture, les bailleurs sociaux, l'agglomération et même la municipalité. Il n'y en a pas à Orléans. Cette commission doit se réunir bien en amont des expulsions, bien en amont dès qu'il y a le moindre impayé, dès qu'il y a le moindre souci, pour apporter aide aux personnes qui se trouvent en situation d'impayé. Attention, nous savons qu'il y a quelques personnes qui sont de mauvaise foi, mais pour ces quelques personnes qui sont de mauvaise foi, on nous rétorque à chaque fois que tous les locataires, finalement, s'ils ne payent pas leur loyer, c'est qu'ils sont malhonnêtes, ce qui est faux. Je siège en commission d'attribution des logements. Je suis aussi administratrice pour la CNL dans un organisme social. Et donc, je suis amenée à voir qu'en 18 mois, 2 ans, la situation sociale des personnes s'est dégradée, mais à la vitesse grand V, et qu'un couple, une personne qui a le SMIC actuellement, qui demande un logement, c'est quelqu'un qui
on va dire, c'est triste, alors qu'on sait que c'est difficile pour vivre, c'est quelqu'un qui n'a pas de souci pour avoir un logement social. La moyenne, actuellement, c'est en dessous du seuil de pauvreté, celui défini par la Commission européenne, qui est 970 ou quelque chose oui, comme ça. voilà, ou 934, je crois, dernière, mais bon, voilà. Et que ce seuil de pauvreté, c'est, attention, avec les allocations familiales, comprises dans le salaire des personnes. Je veux dire, c'est pas 934 € de salaire et puis on compte en plus ou il y a un plus. Non, non, c'est tout compris. Donc, je vous assure que pour nous, c'est important. Pas d'expulsion locative sans relogement immédiat. C'est la loi. On voit que c'est pas du tout le cas. Il y a 6000 logements vides à Orléans. Donc, nous, on voudrait une réquisition des logements. Attention, nous savons que sur ces 6000 logements, il y a des logements insalubres. Pas question de donner pignon sur rue à des marchands de sommeil. Relocation d'appartements qui sont en état d'être reloués, voir avec les propriétaires privés, passer des conventions, et puis surtout, en même temps, nous avons un CCAS qui n'a pas fait de bénéfice, mais qui se retrouve encore créditeur avec de l'argent au plus, qui est quand même extraordinaire dans une ville où il y a 10 000 personnes qui sont recensées familles pauvres. Donc on ne comprend pas. Il y a des conventions qui devraient être passées, en tout cas nous le souhaitons et nous le ferons, avec les services fournisseurs de l'énergie et de l'eau, de façon à ce qu'il n'y ait plus de coupure d'énergie ou d'eau sur notre ville, sachant que ce sont des choses qui existent auparavant et que ça doit être fait bien en amont. Il existe un service d'alerte actuellement, mais ce service d'alerte n'est effectif qu'une fois que la coupure a été faite. Nous, ce qu'on veut, c'est un service d'alerte en amont avant qu'il y ait coupure d'énergie. Comprenez bien que les coupures d'énergie, c'est pas juste l'été, c'est en plein hiver. Là où j'habite, tout est électrique, donc quand vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de chauffage, vous ne pouvez plus faire la cuisine et évidemment, vous ne pouvez plus vous éclairer.